Soyez salués de partout où vous nous suivez, très précieux téléspectateurs. Ça a toujours été pour moi un honneur, une fierté et un réel plaisir à la fois de vous présenter cette très belle émission que vous aimez tant dans la dénomination et Parlons des entrepreneurs, une émission consacrée aux entrepreneurs, une émission qui vous sort de l'anonymat, une émission qui vous permet de sortir de là où vous êtes et vous faire découvrir au public, une émission qui vous permet de créer une proximité avec votre clientèle, une émission qui vous permet de grandir au fait dans le monde de l'entrepreneuriat, car nous sommes là aussi pour encourager des personnes qui envisagent aussi travailler un jour dans les secteurs entrepreneurial. Alors, qui suis-je? Je suis votre humble servante, Olivia Lupembe, et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ces plateaux, les CEO de l'entreprise Workspace Group. Workspace Group est une entreprise qui évolue dans plusieurs secteurs, plusieurs secteurs, je dis bien, que ça soit dans les secteurs de l'immobilier, que ça soit dans les domaines aussi des formations. Alors, vous allez vraiment plus découvrir en restant branché, bien sûr. Alors, qui est cette personne? Qui est cet entrepreneur? Qui est notre invité du jour? Notre invité du jour n'est autre que Monsieur Jocelyn Ngoyi Kalala. Sans plus tarder, j'ai envie comme ça de lui dire bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, je vais très bien. Je suis très ravie, très honorée de vous avoir aujourd'hui. Moi également, je suis très content de passer dans votre chaîne aujourd'hui. Grand merci à vous. Alors, monsieur Ngoyi, nous voulons d'abord savoir, monsieur Jocelyn Ngoyi Kalala. Qui est monsieur Jocelyn? Comment vous définir? Comment nous pouvons parler de vous, en fait? Monsieur Jocelyn Ngoyi, c'est d'abord un Congolais de la RDC. Je suis entrepreneur et chef d'entreprise. Je crois que c'est là ma définition. Donc, entrepreneur. Entrepreneur et chef d'entreprise. Alors, monsieur Ngoyi a un parcours. Vous avez un cursus. Alors, émission, ce serait mieux que nous puissions être bilingues pour permettre à tout le monde de comprendre, en tout cas. Vous avez Obanaki quelque part. Est-ce que Robert Télévision un peu du solo de comment vous avez commencé et arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Bon, nous sommes en 2024. Donc, ça fait exactement 11 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé en 2013. 2013. Donc, d'abord, c'était, nous avons lancé avec des amis une entreprise qui était uniquement sur la communication. Donc, on faisait un magazine qui avait comme nom Jeunes Congolais. Bon, ça existe jusqu'à aujourd'hui, mais on a un peu fait une pause. On a commencé par ce magazine qui avait comme objectif de promouvoir la jeunesse, promouvoir les jeunes qui se démarquent, promouvoir les jeunes qui veulent apprendre. C'était en 2013. Ensuite, je suis devenu un accompagnateur des universités étrangères ici à Kinshasa. Et j'étais là pour faire l'orientation académique avec ces universités partenaires. Et c'était de 2013 à... Là, vous étiez en train d'évoluer seul, sans... oui, donc j'ai évolué seul. Donc, je n'avais pas encore d'employés, pas encore de partenaires. Donc, j'étais seul. Des collaborateurs, oui. Je n'avais pas encore des collaborateurs aussi. Donc, c'était un partenariat que j'avais avec les universités étrangères. Donc, l'objectif était de promouvoir les différentes formations que ces universités proposent pour que les Congolais, les Quinois puissent poursuivre leurs études. Ensuite, en 2017, j'ai ouvert mon premier bureau. C'était le bureau d'orientation pour les études supérieures à l'étranger. Pourquoi j'ai ouvert ces bureaux? Parce que j'ai remarqué que la plupart des filières, c'est-à-dire des facultés qu'on propose ici à Kinshasa ou au Congo, sont des filières un peu statiques. Alors, il fallait orienter les étudiants ou les élèves qui sortaient, qui avaient leur bac, leur diplôme d'État. Il fallait les orienter dès l'école secondaire pour leur permettre à faire des filières d'avenir, comme on peut dire. Parce qu'ici, tout est déjà prédéfini. Ça veut dire, si vous faites la biochimie, d'office, vous devez aller faire la médecine à l'université. Si vous faites la littéraire, d'office, vous devez aller faire le droit ou le journalisme. Et pourtant, je pense que chaque personne a au moins des compétences ou une compétence qu'il faut développer dès l'école secondaire, dès l'école primaire. Il fallait qu'on développe ça chez les étudiants, chez les élèves, pour qu'ils puissent faire des choix assez intéressants sur les filières. Parce que aujourd'hui, si vous regardez toutes nos universités, on a presque des filières. Et ce sont les filières un peu surchargées dans le monde du travail. Alors, il fallait proposer des filières qui peuvent permettre aux jeunes
ou aux étudiants, soit d'entreprendre, soit d'avoir, comme on dit, des travails directement. Alors, c'est là que j'avais créé ce bureau. On oriente toujours les Congolais, les Quinois, tous ceux qui veulent poursuivre leurs études. Donc, on est là pour orienter, leur proposer des filières par rapport aux compétences qu'on va découvrir en échangeant avec eux. Donc, nous ne sommes pas une agence de voyage, donc on ne fait pas tout ce qui est voyage. Non, on est là pour l'orientation des étudiants. Donc, c'est en 2017. Et en 2019, j'ai ouvert l'entreprise Workspace, qui veut tout simplement dire espace de travail. Voilà. Donc, Workspace veut tout simplement dire espace de travail. L'idée, c'était, pourquoi j'ai créé ça? C'est parce que moi-même, j'ai vu au départ, quand j'ai commencé, je n'avais pas de bureau, je n'avais pas d'endroit où recevoir les clients. Alors, ils devaient passer chez moi, à la maison, quand j'habitais encore avec mes parents, ou soit on devait se voir dans les restaurants. Alors, ça ne me donnait pas assez de valeur, ça me discréditait, vous voyez un peu. Alors, c'est là que j'ai eu le projet en 2017, en 2016 plutôt, de créer cette entreprise. Alors, j'ai pris 3 ans pour construire l'idée. Oh, ça vous a pris quand même du temps. Oui, ça m'a pris du temps. Donc, j'ai 3 ans pour construire l'idée, pour savoir au moins comment contextualiser cela ici, parce que c'est un système américain, le coworking. Donc, ça a commencé aux États-Unis et ça vient petit à petit en Afrique. Déjà, en Afrique anglophone, il y en avait déjà. Et c'est maintenant en Afrique francophone, ça commence à venir progressivement. Alors, l'idée, cette entreprise ou bien cette idée, c'était une idée assez grande. C'était une grande idée que je ne pouvais pas réaliser en 2, 3 jours, 4 jours. Donc, il fallait me concentrer, il fallait faire ce qu'on appelle la veille stratégique. Il fallait que je voie ceux qui ont fait ça avant moi. Alors, en regardant ici à Kinshasa, il n'y en avait pas. Donc, vous étiez inspiré Oui, l'idée, c'était de faire un espace. L'idée, c'était de partager un bureau avec quelqu'un. Donc, on paye le loyer ensemble, on partage. Alors, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que ce système existait et ça s'appelait le coworking. Alors, j'ai approfondi mes recherches pour nourrir un peu le projet. Donc, j'ai eu le privilège ou la chance d'aller voir comment ça se passe à l'extérieur. J'ai un peu pris l'idée de l'extérieur et je l'ai contextualisée par rapport à la réalité congolaise, par rapport aux demandes des Congolais. Donc, c'est là que j'ai créé cette entreprise. Et ça évolue jusqu'à aujourd'hui. On a transformé cela en groupe parce qu'on a on évolue dans plusieurs secteurs maintenant. En tout cas, alors nous allons faire un tout petit peu marche arrière, mais il serait mieux que nous puissions aussi parler en lingala pour permettre à tout le monde de bien nous comprendre. Alors, en vous écoutant parler, vous avez, comme vous venez à peine de le dire, vous aviez commencé en 2013. Donc, on suppose que à l'époque où vous étiez encore plus jeune. Alors, vos parents, est-ce qu'ils étaient d'accord que vous puissiez déjà donc voir leur jeune garçon à Bandi, à Komo Lukambongo? Parce que ici, chez nous, en Afrique, même en République démocratique du Congo, moi, au hasard, vous êtes trop jeune. Donc, si on faisait marche arrière, certainement, vous étiez encore plus jeune que maintenant. Alors, vos parents, donc, comment on a moins en Bango, Alingi, à Lucas, à l'indépendant, est-ce que ça a été d'abord facile pour vos parents d'accepter ça? Dans l'ensemble, oui, ça a été facile. D'abord, mes parents Nazwa, sont des parents qui m'ont encouragé. Donc, des parents qui ont fait leur travail. C'est-à-dire, Moussa Nabon Zalek, Kotsanga na classe, éduquer ngai, et puis, Tikanga na pouvoir. Ok. Alors, en faisant l'entrepreneuriat, pour Nabango Zalek, réalisation, il y a rêve Nabango. Donc, dans la tête, leur rêve, c'était de voir leur enfant ou leurs enfants pour évoluer. Alors, pour évoluer, il faut au travail, il faut pour ça musala. Alors, il y a des misala où il faut travailler quelque part, il y a d'autres misala où il faut créer musala. Ok. Donc, parents n'ont qui très d'accord à 100%. Et puis, ce qui n'a bandi, c'est d'abord grâce à mes parents. Je peux raconter une petite histoire. Okay. C'était en 2013. J'étais en G2, j'étais à l'université, j'étais à l'UPC, je faisais le droit. Ce jour-là, je suis pas allé à l'université. On a kendaki classe des jours, hein. Parce que des classes, donc fatigue à tongo. Ma mère reçoit un coup de fil, donc je m'appelle, il y a oncle Naï. Était dans un papa moko boye ba uti libanda ya mboka. Bazana po sa ba tambola na ba école. Ba sillonner ba école, ba tambola ba sola na ba na 6e, donc na ba préfinaliste na ba finaliste. Alors
comme je viens d'une famille où il n'y a que des garçons, donc on est 5 garçons et une fille. Ok. Mouton a bengi maman, oncle a bengi maman, maman est psychité, nazana, Jocelyn tazananda quoi. Donc il y a, et puis c'était un travail que je n'avais jamais fait. Donc il fallait aller dans l'école, tout ça, les accompagner, c'était ça mon travail. Alors, au départ, moi c'était pour aider mon oncle. Donc ils allaient quitter pour Namsala. Donc l'essentiel c'est que na sali moi travail, na orienté bango na école, toujours kende, toujours côté na école presque union sur Kinshasa, donc les grandes écoles. Ensuite, c'est là que bon, je me suis dit pourquoi ne pas faire de cette passe de mon oncle une activité principale ou bien se lancer dans les Aragibou. Waouh! Mais attendez un peu, monsieur Jocelyn. Kota la Moudou, donc un jeune. Oui. C'est normal à Zanrobanga. Comment vous étiez aussi courageux comme ça, vous étiez facilement lancé dans la chose comme ça? Il n'y avait pas un peu, moi, genre, bah, doute et tout? Bon, doute, moi je suis chrétien, je suis croyant. Oui. Donc, je sais que quand moi, Kobanga, on a la jeunesse, en fait. Non, il n'y en a pas. Je n'ai pas eu Kobanga wana. Est-ce que en vous, on me posait quelques questions, est-ce que ça va marcher? Et si ça échoué? Dans la vie. Risque wana d'abord. La vie, c'est un risque. Oui. Alors, soit vous le faites, vous échouez, vous relevez. Okay. Soit vous ne faites rien, vous restez là où vous êtes. Donc, choix dans les acquis clairs, mieux vous n'avez mekelo, ceux qui sont invités. Au moins na mekaki na ozwa moi ba faille place na isimba kité pour améliorer en. Donc je crois que kobanga wana ya ba jeune ezala kité parce que j'ai lavé mon esprit. Donc j'ai lavé mon esprit. Donc vous étiez prêt à tout? Oui, j'étais prêt à tout. Donc là je suis venu ici sur terre, c'est pour accomplir un devoir. OK. Alors c'est très fort hein. Je dois accomplir un devoir quel que soit le coût. Donc, je vais accomplir. Ici, il faut que je me blesse. L'essentiel, c'est que il y a un devoir quand Dieu m'a créé, que je vais faire tel genre de truc. Et je sais que si je m'appuie à lui, toutes les portes seront ouvertes, même si ça sera difficile. Mais au moins, je vais ouvrir ces portes et je vais évoluer. Donc, crainte wana ya bandeli. Ils allaient qui pensate parce que je n'avais rien à faire. Vous étiez aussi sûr de vous? Pas que j'étais sûr de moi, mais je savais que je dois faire quelque chose. Je pouvais pas rester statique. OK. Je devais faire quelque chose. D'abord, je me rappelle quand j'étais en 2e secondaire, il fallait que je fasse un choix sur une filière, donc la section, sur la section. À l'époque où j'ai étudié, il n'y avait pas la littéraire. Alors, moi, j'étais fort dans tout ce qui est littérature, tout ça. Et des calculs, j'étais pas fort. Alors, l'idée, pour moi, c'était de quitter cette école pour aller peut-être à l'Académie des Beaux-Arts, parce que à l'époque, j'ai dessiné aussi quand même. OK. Mais quand je voulais quitter, l'école a mis cette section, cette filière-là. Et je suis resté là pour affronter cette filière. Parce qu'au départ, c'est pas ce que je voulais faire. Okay. Mais j'ai affronté cela, j'ai obtenu mon diplôme d'État, je suis allé à l'université, j'ai obtenu mes, comment on appelle ça, mes diplômes aussi. Et ensuite, donc le chemin était difficile, mais la crainte, la peur, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir en soi. Donc, quand tu as peur, quand tu crains, c'est fini, tu échoues déjà au départ. Alors, dites-nous un peu, quand vous étiez encore trop jeune, donc je vois, moi, à l'école primaire, par exemple, rêve nayo d'avenir, c'était devenir qui, faire quoi dans la vie? Bon, à l'époque où on grandissait, tout le monde voulait être joueur, footballeur. Donc, c'était ça, les rêves qu'on avait, tous les enfants. Okay. On devait être comme Zidane à l'époque, comme Ronaldinho. Il vous inspirait tellement? Oui, jusqu'à présent même. Donc, comme Zidane, comme Ronaldinho. Donc, on voulait être comme ces gens-là, comme Jordan, comme Iverson. Alors, en grandissant, c'était ça le rêve que j'avais. Être un footballeur, être un joueur de foot, parce que en tout cas, je jouais au foot, je jouais au basket et je jouais au volley. Mais la réalité du pays m'a fait comprendre que c'est un rêve qui reste rêve. Donc, ça va pas se réaliser si je devais rester. Vous n'étiez pas aussi appelé non, j'étais pas. Le talent, il y en avait, mais les efforts à fournir au Congo pour être joueur, c'est difficile par rapport à l'extérieur du pays. Okay. Donc ici, ça implique beaucoup de choses, tandis qu'à l'extérieur, c'est à 80% le talent en dehors de tout ce qui est contact, tout ce qui est branchement. Tandis qu'ici, le talent on peut avoir le talent, mais le circuit n'est pas bon. Vous voyez? Donc c'était ça le rêve, d'être un footballeur. Okay. Rien à voir avec l'entrepreneuriat.
Donc, c'était ça le rêve. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, et puis voilà. Oui. Aussi ici, voilà, alors, monsieur Jocelyn Kalala, nous allons à présent parler de Workspace Group. Quels sont vos services? J'ai parlé j'ai dit que vous étiez en train d'évoluer d'un côté à immobilier, plus précisément dans coworking et puis dans domaine d'information. Mais bien avant ça, il y avait aussi autre chose que vous étiez en train de faire. Il y a modification ou comment? Non, bon, comme j'ai dit, au départ, c'était Workspace. Oui. Donc, on proposait que tout ce qui avait trait avec le coworking, l'immobilier. Mais après, selon les projets qu'on a, on a fait devenir Workspace un groupe pour intégrer divers secteurs ou divers secteurs, je peux dire. Okay. On a commencé avec l'immobilier en proposant des bureaux déjà meublés. Et ensuite, nous avons lancé notre académie, notre centre de formation, parce que nous visons un peu grand et nous copions un peu les entreprises qui ont réussi ici au Congo. Si vous remarquez très bien, la plupart des grandes entreprises ici, surtout les banques, ils ont dans leurs entreprises une partie des formations. C'est-à-dire, vous pouvez bien finir les études, mais lorsqu'ils doivent vous engager, ils vont vous demander de passer dans leur centre ou bien dans leur service de formation. C'est là qu'on voit des banking academia, tous ces trucs-là. Alors nous aussi, on s'est dit, pourquoi ne pas nous inspirer des entreprises qui ont réussi? Alors on a lancé un centre, une académie, pour premièrement former nos futurs employés. Parce que la plupart des employés qu'on a à Workspace viennent de notre centre de formation. Okay. Donc l'objectif d'abord, c'était d'abord pour nous servir, nous, proposer des formations qui ont trait à la culture de l'entreprise. Vous voyez un peu? Okay. C'est ensuite qu'on va maintenant former les gens extérieurs. Donc on a plusieurs formations. On a des formations assez pointues comme le secrétariat de direction. Okay. On a des formations en fiscalité, en comptabilité. Il y en a vraiment beaucoup. Oui. Donc, et puis nos formations sont sur mesure. Donc, c'est très, ça peut être des formations en groupe, tout comme des formations individuelles, parce que on n'est pas là pour faire des formations pour plusieurs personnes. Donc, on veut que ceux qui viennent chez nous puissent apprendre, comprendre et puis pratiquer ce qu'ils ont reçu pendant la formation. Okay. Donc, on a ce centre de formation qui a notre FPC, Centre de formation professionnelle au Congo. Et ensuite, nous avons notre entreprise de transport. On a vu que le secteur de transport est assez vaste et puis il n'y a pas encore, c'est encore ouvert. Il n'y a aucune entreprise qui a le monopole parce que Kinshasa, c'est presque 20 millions d'habitants. On atteint presque 100 et quelques millions. Alors, je ne vois pas une entreprise servir 20 millions d'habitants. Il faut il faut créer plusieurs entreprises de transport. Alors, c'est là qu'on a lancé notre entreprise Morobus, qui veut tout simplement dire moto, voiture, bus. Donc, c'est Morobus. Donc, on est là, on est dans le transport en commun. Et peut-être dans l'avenir, on fera un transport interurbain entre villes. Donc, on est là, on évolue encore. Donc, on a l'immobilier, on a la formation professionnelle, on a le transport et on est aussi dans la restauration. Donc, avec notre petit service de restauration, je crois que les gens vont parler dans notre petit coin où les gens peuvent manger et les gens peuvent faire aussi des livraisons, des commandes. Vous pouvez commander notre nourriture et on va vous livrer un peu partout à Kinshasa. Donc, pour l'instant, je crois qu'il y a 4 secteurs qui évoluent jusqu'à présent dans Workspace Group en attendant qu'on puisse grandir encore. Mais en fait, vous faites plusieurs choses à la fois. Parmi nous, vous venez à peine de citer. C'est quoi en fait les services au service de base à Workspace? Workspace, c'est le service de base, ce sont les secteurs que j'ai énumérés là. Mais Workspace IMO a commencé avant tous les autres. Alors c'est Workspace IMO qui a assez d'expérience par rapport à tous les autres. Donc si je veux bien comprendre votre question, on est très fort dans le coworking pour l'instant parce que lorsqu'on a lancé cette entreprise, on était presque seuls ici. Qui naissent maintenant, qui ont pris l'exemple de ce que nous avons fait. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui existent, qui nous ont copié. On est très fiers que ces gens nous copient, que c'est qui est bien. Donc, ils sont venus ont lancé leur business grâce à ce que nous avons fait. Ce qui veut dire, si nous ont copié, c'est là on a bien fait le travail. C'est qu'on sait faire
on sait très bien faire le travail. Donc, je peux dire qu'on maîtrise bien le secteur du coworking, qui est d'autres secteurs que nous avons énumérés. On est très fort là parce qu'on a une expérience de 6 ans dans ce domaine. Ok, alors parlons un peu du coworking en question. Vous faites louer les bureaux et tout. Est-ce que critère est ça? Donc, vous faites louer à tout le monde. Est-ce que quand vous travaillez avec des entreprises, critère au Botiaka en place ou vous êtes là juste pour recevoir tout le monde? Bon, lorsque vous allez louer une maison, le bailleur vous demande des critères. Oui, ici à Kinshasa, c'est comme ça. Oui. Les nombres, y a bananayo et tout. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie aussi? Exactement. Oui. Pour que nous puissions prendre une entreprise, il y a des conditionnalités. La première condition, c'est qu'une entreprise soit viable, vivante. Ça veut dire qui existe, qui travaille et qui fait de recettes. On va prendre quelqu'un qui s'est réveillé un bon matin pour occuper les bureaux. Donc, c'est une entreprise qui existe. C'est-à-dire, ça peut être informel, mais qui a une activité qui tourne. Deuxième condition, c'est celui qui doit venir prendre le service qu'ils font. Okay. Parce qu'on peut pas, on doit connaître ce que vous faites pour décider si vous devez occuper quel type de bureau. Parce qu'il y a des bureaux selon aussi les types d'activités. Non, c'est vous-même qui proposez. Oui, on propose aussi sur base du budget du client, mais aussi sur base d'activités. Et si la personne est très exigeante, par exemple? En tout cas, on a fait en sorte que nos bureaux soient nickel pour que même l'exigence qui est au-delà, qu'ils puissent se retrouver. Okay. Oui. Donc, la première condition, c'est ce que j'ai dit, une entreprise vivante, viable. Deuxième condition, on doit connaître les activités ou les services que vous avez. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, ils font des magouilles, après ils partent, vous voyez un peu. Alors, on doit connaître les services que vous faites. Et ensuite, on voit si vous êtes en mesure de payer un bureau, le bureau que vous souhaitez, peut-être. Si vous êtes en mesure de le payer. Ou quand vous n'êtes pas en mesure, on peut vous orienter par rapport à différentes offres que nous avons. Ok. Oui. Donc, chaque bureau a un prix. Oui, chaque bureau a un prix, mais c'est aussi pour tout le monde. Les étudiants peuvent venir pour occuper les bureaux. Les freelanceurs peuvent venir aussi pour occuper les bureaux. C'est un peu tout le monde parce que on n'a pas obligé aux clients ou aux entreprises de prendre des abonnements mensuels. Non. Vous pouvez venir pour un jour, vous pouvez venir pour 2 jours, vous pouvez venir pour 1 semaine, vous pouvez venir pour 2 semaines. Ça dépend de vos entrées ou de votre besoin à l'instant. Okay. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, en dehors des critères qu'on demande avant d'accéder au locaux, mais c'est accessible à tout le monde parce que le prix est adapté à toute couche de la population. Okay. Même une maman qui vend dehors peut avoir un bureau chez nous. Ah bon? Oui. Wow. Donc, nos bureaux, c'est vrai que c'est beau, c'est bien, mais il y a des prix, c'est des prix abordables. Déjà, avec pas grand-chose, vous avez déjà un bureau chez vous. Alors, parlons un peu de la formation. Comment vous faites? Procédure est pour qu'une personne suive des formations. Procédure est simple. Donc, au Zuga numéro nabiso, au Bengi biso, ensuite, au orienté, où il y a un bureau, te proposer différentes filières, différentes formations, tout ça, sur base, il y a besoin d'ailleurs, tu peux orienter ou diriger une formation spécifique pour a besoin d'ailleurs. Donc, comme le secteur immobilier, la formation est accessible à tout le monde. Et aussi, c'est aussi pour tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. Donc, l'université. Il y a d'autres qui doivent faire des formations. Il y a d'autres qui ont des talents déjà. La formation de langue Pézali. Oui, la formation de langue, il y a langue Pézali. Il y a d'autres qui ont des talents déjà. Aller passer 3 ans, 5 ans à l'université, c'est beaucoup. Ils peuvent faire 1 année, 6 mois, 7 à ça 1 année, 6 mois, 3 mois de formation par rapport à la compétence au Yazanango pour azala mangeable, je peux dire, azala demander dans monde professionnel. Donc, formation est accessible à toute couche. Il y a aussi des formations accélérées. Il y a des formations accélérées, il y a des formations sur mesure, il y a des formations personnalisées. Donc, tout dépend seulement du besoin. Donc, nous, ça dépend pour ça, il y a client, plutôt il y a apprenant plutôt. Donc, si nous comprenons bien, donc, Batoro Bazui, opportunité au Tangate, lorsque ils auront la facilité il y a un niveau vraiment très avancé, l'écolo, le quoi, normalement, c'est ça.
je peux répondre à cette question à 80%, bon, vous allez vraiment satisfait. Okay. Parce que nous tous, nous avons fait l'université. Tu as vu ce qui se passe à l'université. Là-bas, à l'université, il y a beaucoup, on fait 5 ans. Ça, là, 5 ans, il y a classe. On a 5 ans en classe, on a tout ça, ceux qui ont 2 ou 4 mois, il y a stage. 5 ans, il y a classe, ça fait 60 mois. 60 mois, tu as 4 mois. Donc, vous en avez 4 mois, il y a mise en pratique. Il y a OEV colline en classe, c'est insuffisant. Tandis que, bah, formation, dans les biseaux, aux autres salles, en même temps, théorie, en même temps, aux la mise en situation. C'est-à-dire, aux la pratique, aux autres salles, la pratique. Donc, aux la moi, avantage par rapport, il y a bateau, batangi, dans l'université. Habitez koko les kabango, aux la moi, avantage parce que yozo exercer, yozo pratiquer, tandis que bon, on va pratiquer, tant bon, on a G3, il faut pas ça là-bas stage, il faut pas ça là-bas, tandis que yozo pratiquer à l'instant. Je donne un exemple simple. Prenons un étudiant qui, donc, tous les exemples, il y a élève moko, il y a étudiant moko, ou il y a qui na université, ou ça, par exemple, informatique. Toujours, par exemple, il y a apprenant moko, ou il y a informatique, spécialement, informatique de gestion. Ou à la université, pour aller, bah, certaines options, il y a ordinateur, alors il a peut-être 6 mois, peut-être 6e mois et année, ou peut-être toute une année, à pratiquer peut-être année prochaine. Tandis que, où il y a biso, à pratiquer à l'instant, c'est-à-dire, à théorie, pratique. Théorie, pratique. Et tant aussi ça, sur tout ce qu'on a eu à former, beaucoup sont satisfaits de la formation que nous avons proposée en bureautique, en informatique de gestion. Donc, beaucoup sont satisfaits parce que, bazo pratiquer, et puis, place baké ko sala, bazo tuna bango ceux qui basala qui, wapi. Alors, nous sommes un centre pas très connu, on ne dépasse pas les universités qui sont ici au Congo, mais on a centré nos formations sur le besoin réel, que ça soit de la personne, sur le besoin réel des entreprises. Donc, tout centrer ma formation sur le besoin des entreprises. Et on a fait ça en sorte que et diminuer le taux de chômage parce que te béler ça la formation identique, sans profondeur, et souvent même mal enseigné dans les universités. Et après, ça n'a pas bouloté, ou bien ils n'ont pas d'emploi. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils n'aient pas d'emploi, donc on va pas entrer dans ce débat-là. Et ça fait en sorte que ils sont insatisfaits, ils se disent après 3 ans, attends, 3 ans, ça les a été. Si on prend le 3 ans là, c'est presque 36 mois. Donc, 36 mois, tu peux être, chez nous, en 36 mois, tu peux apprendre au moins 3 secteurs ou 3 domaines. Tu peux apprendre l'informatique, tu peux apprendre le secrétariat, tu peux apprendre le management, et tu sors de notre centre, tu es mûr, et tu as du travail, et puis, c'est bon, quoi. Vous évoluez calmement, et après, la personne va réfléchir, va se dire, c'est grâce à ce centre. En tout cas, très intéressant. Monsieur Jocelyn Kalala. Oui. CEO de l'entreprise, votre entreprise, c'est en anglais, excusez-moi en tout cas, Workspace Group. Oui. Comment vous faites face à la concurrence? Bon. Puisque vous n'êtes pas le seul, hein. Oui, comme je disais au départ, nous sommes parmi les premières personnes à lancer cette entreprise, ce système en RDC. Ce qui veut dire, nous avons une longueur d'avance par rapport aux autres. Une longueur d'avance parce qu'on a eu à étudier notre projet, tandis que les autres vont copier ce qu'on a eu à faire. Nous, on n'a pas copié quelque part, on s'est inspiré et on a contextualisé. D'autres vont copier ce qu'on a fait. Ce qui veut dire, si nous on est en rupture, ils n'auront plus d'inspiration. Tandis que nous, l'inspiration, ça coule. Donc, la concurrence, c'est bien, mais je ne vois pas la concurrence. Pourquoi? Parce que tous ceux qui font ce genre de choses-là, ils s'inspirent de nous. Deuxième option, le deuxième point, ils le font parce qu'ils veulent couvrir une charge locative. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ils ont un grand espace, mais le loyer, il coûte très cher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cédé une partie et ils ont commencé à faire louer. Ah, ça, c'est pas du coworking. Ça, c'est de la sous-location, de la colocation. Donc, c'est pour ça que je dis que la concurrence... C'est quoi la différence? La différence... Non, c'est pas pareil. La location, la sous-location, c'est prohibé, c'est refusé par la loi. Ok. La loi interdit la sous-location. Et souvent, j'entends les gens parler de sous-location professionnelle. Ça n'existe pas dans la loi. Ce que nous faisons, c'est nous proposons des bureaux. Okay. Le bureau, c'est pas un local. Le contrat que moi j'ai avec le bailleur, c'est la location de l'espace, de l'immeuble. Tandis que ce que moi je propose
aux clients, c'est les bureaux. Le bureau, c'est une chaise, une table. Vous voyez? C'est là la différence. Les gens, ils confondent ce service. La différence, c'est que nous proposons des bureaux. Les bureaux, c'est la table, c'est la chaise. Vous êtes dans un local où il y a 5 tables. On va appeler toutes ces tables-là des bureaux. Vous comprenez? Mais vous êtes dans un seul local. Je ne fais pas louer le local, je fais louer les bureaux que moi-même j'achète et je mets. Ce qui veut dire c'est pas de la sous-location. La sous-location, c'est si je fais sous-louer l'immeuble de mon bailleur, par exemple. Tandis que moi, je ne fais rien sous-louer. C'est-à-dire, je prends mes meubles à moi que je mets à la disposition des entreprises. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas de la sous-location. Beaucoup le font parce qu'ils ont copié, parce qu'ils ont vu quelque part et parce qu'ils se disent que c'est facile, on fait, on a l'argent, tout ça directement. Mais pourtant, il y a beaucoup de réalités. Donc, il y a la concurrence, mais c'est une faible concurrence. Oui, c'est une faible concurrence parce que les gens, ils ne font pas exactement le coworking. Le coworking a beaucoup d'exigences. Il faut avoir un espace. Donc, c'est du presque. Non, c'est pas les autres font. Les autres font de la colocation et de la sous-location. Ils font pas du coworking. Un coworking, il faut un espace, un parking. Je vais donner un exemple. Il faut un parking. Il faut un espace pour manger, pour se détendre un peu. Tandis que les autres, c'est juste des bureaux, ils ont fermé. Vous n'avez pas d'endroit où vous divertir ou bien vous dégourdir les gens. Vous voyez un peu? Tandis que nous, on tient compte de tout cela. Il faut que vous ayez un espace pour manger. Il faut que vous ayez un espace pour vous détendre. Il faut que vous ayez un espace pour essayer un peu de faire les 100 pas. Tandis que les autres, c'est juste un bâtiment fermé. C'est fini. Vous voyez? C'est de la sous-location. C'est pas du coworking. Ils doivent revenir qu'on les apprenne. On est en tout cas ouvert pour apprendre c'est quoi le coworking, comment exercer le coworking. Parce que plusieurs personnes confondent ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui évoluent dans le coworking. Je connais, il y a peut-être un qui est le plus grand ici à Kinshasa. Plus grand parce que ils sont financés, vous comprenez, par la Banque mondiale. Plus grand parce qu'ils ont beaucoup de partenaires. Alors nous, je peux dire que nous sommes le premier espace indépendant qui dépend totalement de ses propres financements. Donc, je peux dire que nous sommes le premier qui dépend. En tout cas, vous dépendez de vous-même. De nous-mêmes. Donc, on a jusqu'à présent, on n'a pas encore goûté, on connaît pas le goût du financement. On connaît pas. Vous êtes seul et vous faites toutes ces choses. Monsieur Jocelyn, qui est derrière vous? Bon, ce qui est derrière moi, c'est 2 choses ou 3 choses. C'est les études que j'ai eu à faire. C'est la détermination que j'ai. Et c'est la foi. Vous comprenez? C'est ce qui est derrière moi. Si je n'avais pas étudié, si je n'avais pas une détermination et si je n'avais pas une foi, je n'allais rien faire. J'ai commencé cette entreprise avec $1000. $1000. À l'époque, c'était beaucoup, hein? Non, c'était même pas l'époque, ça date de 6 ans. C'était pas beaucoup. C'est-à-dire $1000, tu cherches et le loyer, tu cherches et les meubles, tout ça. Il fallait faire tout ça. C'était une mission impossible. Mais on a réalisé ça possible parce que on a pris le temps de réfléchir. Donc, on a réalisé ça. En tout cas, on a commencé avec $1000. On avait 6-7 bureaux. On est passé à 16 bureaux. On est passé à 15. On est passé à 16, 18, 19. Et là, maintenant, je crois qu'on est à 20, 25 bureaux. Quand je peux dire 20 locaux. Parce que les bureaux, on peut atteindre les 40, les 50, les 40, 40 bureaux. On est passé à 20 locaux. Donc, c'est ça. Donc, celui qui est derrière moi, c'est les études, détermination et la foi. Donc, je n'ai pas quelqu'un qui me finance ou qui nous a financé. Donc, on a évolué, jusqu'à présent, on évolue avec les moyens de bord. C'est-à-dire avec le peu qu'on gagne, on sait prioriser les priorités. Donc, on a priorisé les priorités, c'est là que nous sommes arrivés. Donc, foi, l'étude et la détermination. La détermination, ça veut dire que tu dois croire en toi. Tu dois savoir que tu peux faire des choses au-delà de ce que toi tu vois dans les yeux. Donc, moi, j'ai fait au-delà de ce que moi je pensais. Donc, je réfléchissais à des petits trucs, mais j'ai fait des grands trucs. Donc, en un temps record, on a fait des choses assez grandes. Et puis, je pense que ça fait en sorte qu'on soit crédible un peu quelque part. Et on rend aussi nos partenaires, ça veut dire nos clients, crédibles, parce que quand leurs clients viennent, ils voient le standing du bureau, ils voient l'accueil, ils voient le service. Donc, ça donne quand même une petite fiabilité. Mais sinon, à part ici à Kinshasa, vous êtes aussi dans des provinces? Non, pas encore. Donc, d'abord à Kinshasa, on était dans 3 endroits. Alors, on a dû renfermer pour se focaliser
un seul endroit et bien développé. Alors, ce qu'on a fait, c'est de la veille stratégique. On a jeté un coup d'œil à Lubumbashi, voir un peu l'écosystème entrepreneurial là-bas, parce qu'on peut pas se lancer directement comme ça. On a jeté un coup d'œil à Brazzaville, voir un peu l'écosystème là. Et peut-être dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années, on pourra s'implanter un peu d'abord chez nous ici en RDC. Ensuite, on va voir comment aller à l'extérieur. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est dans vos projets, en fait. Oui, on a, comme on dit, un programme qui fait des petits projets qu'on doit réaliser peut-être dans 10 ans ou plus tard. En tout cas, c'est très important parce que donc ezaka bato baza ya kinde bazo profiter nango. En tout cas, il serait mieux d'étendre ça un peu partout en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, je suis très ravie de recevoir aujourd'hui monsieur Jocelyn Kalala, qui n'est autre que le CEO de l'entreprise Workspace Group. J'espère que j'ai bien prononcé. Très, très bien. Alors, on va souffler un peu en images. Nous allons rentrer de l'autre côté de la technique. Nous allons découvrir ensemble ce qui est fait cette grande entreprise et nous allons nous retrouver tout juste après cette transition. C'est parti. De retour sur ce plateau, madame, messieurs, vous venez de découvrir ce que c'est Workspace Group. Boto landa ba vidéo, bo moni, botali ba bureau, bo moni ba diplôme. Il y a monsieur Jocelyn Kalala. Alors, monsieur Jocelyn, nous allons passer à une partie qui est aussi très importante dans cette émission. Nous allons passer Nassiré à la question vrai ou faux. Vous êtes prêts? 100%. Alors, monsieur Jocelyn Kalala, vrai ou faux que l'entrepreneuriat est mieux que les salariats? Faux. Ok. Est-ce vrai que Workspace s'inspire à rapper na misala batemususu pour faire mieux, aller encore plus loin? Vrai. Monsieur Jocelyn Kalala, vrai ou faux que tout le monde peut devenir entrepreneur? Faux. Ok. Monsieur Jocelyn Kalala, quand nous nous lançons dans l'entrepreneuriat,
Est-ce que nous devons simplement nous attendre à la réussite? Non, faux. Alors, nous venons de voir ce que la régie vient à peine de nous proposer, Ouais. vos mérites et tout. C'est dur la beurre. Parlez-nous-en. Bon, d'abord, si je dois faire mon cursus, j'ai fait l'école primaire, secondaire. J'ai obtenu mon bac en 2011, je crois. Ensuite, j'ai fait 2 ans d'université à l'UPC, en droit. Et ensuite, j'ai dû quitter parce que c'était pas mon monde. Okay. Je suis allé faire la gestion des entreprises, Leadership Academia. Là, j'ai obtenu mon diplôme de licence. Nous sommes la première promotion de Leadership Academia. Et j'ai obtenu mon diplôme de licence en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai eu des certifications de l'extérieur, les entreprises qui ont eu à dépendre de services de mon entreprise ou bien de mes services. Donc, vu le travail, le sérieux que j'ai eu à mettre, ils m'ont délivré certaines certifications, que ça soit, bon, les plus grandes certifications que j'ai eues, c'est à l'extérieur du pays, c'est au Maghreb, donc en Tunisie, j'ai eu 2 ou 3 ou 4 certifications. Et à Kinshasa, j'ai eu une certification dans un centre là, et c'est tout hein, jusqu'à présent. Donc, et en dehors de ça, j'ai mes propres certifications à moi quand je suis des formations en ligne. Donc, je me certifie moi-même. Donc, quand je suis des formations en ligne ou quand je me documente un peu, donc j'apprends sur un domaine et puis je peux devenir assez fort sur ce domaine. Monsieur Jocelyn Kalala, je fais marche arrière. Oui. À la première question où je vous ai posé la question de savoir vrai ou faux si l'entrepreneuriat est mieux que le salariat, vous avez dit faux. Pourquoi? Puisqu'il y a plusieurs entrepreneurs qui disent que être entrepreneur, c'est mieux. Il n'y a personne qui vous contrôle, vous travaillez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez sortir, vous pouvez travailler à la maison, vous pouvez utiliser votre téléphone pour travailler, vous pouvez utiliser votre laptop. Comment vous vous dites que c'est faux? Ça, c'est la conception des gens qui... C'est comment je peux dire? C'est l'image de rêve que les gens se donnent sur l'entrepreneuriat. Le salarié n'est pas mauvais, mais je peux pas conseiller à quelqu'un de directement se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je n'ai pas eu à travailler quelque part, mais c'est pas tout le monde qui aura la même chance, vous voyez. L'entrepreneuriat, c'est un sacrifice. Moi, comme j'ai dit, j'ai sacrifié presque une grande partie de mes vingtaines. Ouais. Alors, quand j'ai sacrifié, je me suis privé de tous les loisirs qu'un jeune pouvait faire pendant 20 à 25 ans, 27 ans. Alors, je me suis privé de tout ça. Et ça demande une forte discipline. Donc, tandis que le salarié, ben, tu es là, tu as un salaire chaque fin du mois. Mais l'entrepreneuriat, mon premier salaire, j'ai commencé à entreprendre en 2013. Et mon premier salaire, je l'ai touché en 2021. En 2021. C'est-à-dire, la première fois que je me suis payé un salaire, 2021. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, tout ce que je faisais, je devais construire l'entreprise. Alors, c'est-à-dire qu'en construisant l'entreprise, je me mets à côté. Je ne pouvais pas acheter une chemise, je ne pouvais pas acheter... Donc, tout ce que je devais gagner... Vous étiez en train de gagner, mais vous étiez, comment je peux dire, vous vous priviez de certaines choses, c'est ça? Oui, parce qu'entreprendre, c'est créer une entreprise qui fonctionne. C'est pas la personne. Alors, je devais nourrir cette entreprise-là. Vous voyez? Je devais nourrir cette entreprise pour gagner. Si je me nourris, moi, l'entreprise va pas évoluer et je ne saurais pas traîner dans le fait de me nourrir, quoi. Tandis que si j'ai une entreprise que j'ai nourrie et après, ça va me nourrir. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est pour les gens qui ont une tête dure. C'est pour les gens qui acceptent les sacrifices. C'est pour les gens qui sont prêts à échouer, à perdre de l'argent, à pleurer, à risquer, à se mettre en doute. Donc, si il y a des gens qui sont prêts à faire tout ça, alors c'est bien que le fait de travailler quelque part. Mais en réalité,
travailler quelque part aussi, c'est aussi bien parce que vous n'avez pas le stress d'un chef d'entreprise ou bien d'un entrepreneur. Okay. La façon dont moi je vois les C'est choses, ça l'avantage. oui, Ouais. c'est l'avantage de rêve. Mais en réalité, ça fait mal à la tête. Vous comprenez? C'est l'avantage de rêve, c'est ce qu'on s'est dit. Mais en réalité, s'il faut la mettre en situation, ça fait mal à la tête. Vous devez réfléchir comment faire des entrées. Vous devez réfléchir comment trouver des stratégies. Vous devez réfléchir comment payer les autres. Alors je conseille pas à tout le monde de faire ça directement. Donc, si vous avez une tête dure, faites-le. Mais au cas contraire, c'est mieux de rester dans le salariat. Parce que là, vous avez moins de stress, vous avez une rémunération chaque fin du mois et vous avez presque une obligation presque de moyens, tandis que en tant qu'entrepreneur, on a une obligation de résultats. En dehors de moyens, on a une obligation de résultats. Okay. On doit produire des résultats pour que l'entreprise se développe. On doit produire des résultats pour subvenir aux besoins de l'entreprise. On doit produire des résultats pour payer tout le monde correctement. Vous voyez un peu? Okay. Donc, c'est un peu ça. C'est bien d'entreprendre. C'est aussi bien de travailler quelque part. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si j'avais la possibilité de travailler quelque part au début, j'allais pas refuser. Mais c'est juste que je n'ai pas eu cette possibilité-là, cette opportunité-là. Alors, j'ai dû entreprendre et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu à travailler. Mais si quelqu'un veut m'engager, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à m'appeler. Là, bon, photo combien? Non, on va discuter, on va échanger, Monsieur Jocelyn Ngoyi Kalala, chef d'entreprise, CEO de l'entreprise Workspace Group. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que maître de votre entreprise? Bon, la plus grande difficulté, c'est d'abord interne. Ça veut dire, si tes collaborateurs ne font pas exactement ce que toi tu dis. C'est ça la plus grande difficulté. Quand je donne des instructions, ou bien quand je donne des responsabilités, ou bien quand je donne des plans d'action, déjà quand on ne le respecte pas, on tue à petit feu une entreprise. C'est ça la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est on rencontre souvent des clients qui n'ont pas mesuré leurs besoins. Je donne un exemple. Un jeune qui a eu un marché, par exemple, de $500, 2 fois, 3 fois, par exemple, il s'est dit, bon, je vais pas avoir un bureau de $500, $600. Ouais. Et pourtant, il n'a pas mesuré. Il va arriver, il fait 1 mois, 2 mois après, il a du mal à payer. Donc, on a souvent des clients insolvables. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est juste parce qu'ils n'ont pas bien mesuré leurs entrées. Donc, peut-être qu'ils étaient en mesure de payer des bureaux à $100, à $150, mais tellement qu'ils ont gagné 3-4 fois 1500 et 500 $, ils se disent que nous, on peut prendre un bureau de $500. Donc, la deuxième difficulté, c'est quand on a des clients insolvables. Troisième difficulté, c'est l'écosystème entrepreneurial au Congo. Est-ce qu'il y a un entrepreneur congolais que vous connaissez qui a commencé bas, qui est devenu millionnaire ou il n'y en a pas ici au Congo? Il n'y en a pas parce que c'est très difficile d'être millionnaire au Congo. Parce que l'environnement ne nous sécurise pas. L'environnement ne nous propose pas grand-chose. Vous voyez? Comme nous sommes là, nous sommes par exemple parmi les grands espaces de coworking à Kinshasa, mais c'est très difficile d'avoir un marché. C'est très difficile qu'on nous donne des marchés, des grandes valeurs. Pourquoi? Parce que on est une entreprise congolaise, nous sommes jeunes. Les jeunes souvent ils peuvent, quand ils voient l'argent, ils paniquent et tout ça. Et pourtant, si on faisait beaucoup plus confiance aux entrepreneurs congolais, je pense que ce pays serait développé au moins même à 50%. Si on faisait confiance, parce qu'il y a beaucoup de talent ici. On a beaucoup des entrepreneurs qui ont du talent, mais l'environnement n'est pas, il n'y a pas une politique d'encouragement de l'entreprise. C'est vrai qu'on le dit verbalement, mais de manière réelle sur terrain, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de structures sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de conférences sur ça, mais le suivi après, zéro, vous voyez. Donc, c'est ça, l'écosystème entrepreneurial congolais ne nous aide pas. Donc, c'est les 3 éléments qui sont assez difficiles pour nous. Il y en a beaucoup, mais ça, c'est vraiment les phares. En tout cas, il faut soutenir Bisso, soutenir l'entrepreneur. C'est très important. Alors, Monsieur Jocelyn Kalala,
Parlez un peu de votre présence au marché des ladies. Comment ça s'est passé? Bon, c'était une foire, bon, un marché d'une amie, donc Sarah Bopima. Elle organise chaque année au moins 2 fois le marché de ladies. Alors, on s'était décidé de participer cette fois-ci pour d'abord sortir de, de notre zone de confort, aller à l'extérieur pour voir si on est assez crédible. Et je peux dire que je suis satisfait du résultat parce que j'ai eu beaucoup de bases de données, j'ai eu à échanger avec certaines personnes et on a eu aussi de nouveaux clients. Donc, c'était très intéressant cette activité. Et le prochain, c'est en décembre. Donc, on va encore participer à cet événement pour faire connaître encore l'entreprise, pour faire connaître nos services. Donc, je suis totalement satisfait du passage de l'entreprise durant cette journée de marché de ladies. Alors, comment vous faites pour attirer la clientèle? Est-ce que vous utilisez simplement les réseaux sociaux? Comment vous faites en fait? Vous avez une équipe pour cela? Vous voyez, quand on est entrepreneur, au début, quand on débute, en même temps on est comptable, en même temps on est financier, en même temps on est community manager, en même temps donc on est tout au départ. On est partout. Mais vu qu'on a maintenant une équipe, les tâches sont reparties. Donc, notre premier canal, c'est les réseaux sociaux. Donc, sur 100% des clients qu'on a, au moins 80% viennent des réseaux sociaux, 80-70% viennent des réseaux sociaux. Deuxième, quand je parle des réseaux sociaux, je vois tous les réseaux qu'on connaît là, je ne vais pas citer. Deuxième point, c'est la radio. La radio. Oui, la radio. Et troisième point, c'est la télévision. Donc, la télévision, on a eu à passer dans certaines émissions pour parler de notre entreprise. Et la radio, si on a fait de même, on est là, on parle de l'entreprise. Donc, les réseaux sociaux prennent une place. Ensuite, il y a la télé, il y a la radio. Et il y a aussi la télé. Donc, il y a des activités commerciales qu'on peut organiser. Monsieur Jocelyn, autour de la difficulté que vous rencontrez dans votre monde des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à continuer toujours à bosser dur? Vous n'avez pas, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser une fois de vouloir abandonner? Oui, bon, je suis humain, j'ai des sentiments, je suis humain comme tout le monde, j'ai du sang, j'ai l'eau dans le corps, j'ai des envies, j'ai des sentiments. Alors, ça m'est déjà arrivé. Donc, si je dis que ça m'est jamais arrivé, c'est que je suis un menteur. Ça vous arrive aussi? Oui, oui. En tout cas, au départ, ça m'arrivait très souvent. Je me disais, mais est-ce que je le fais juste pour un temps ou bien c'est toute une vie? Et quand ça marche pas, j'ai échoué combien de fois? Combien de fois on a perdu de l'argent? Combien de fois? Combien de fois on s'est mis à... Bon, mais je n'ai pas encore pleuré, hein, donc... il y a aussi des épines, en fait. Oui, c'est-à-dire, tu as mal au cœur parce que tu as échoué quelque chose, tu as mal au cœur parce que ça n'a pas marché. Mais quand je me rappelle pourquoi j'ai fait ça, j'ai dit que toutes les raisons qui peuvent arriver, ça ne va pas mettre à l'eau l'ambition ou les objectifs que je m'étais fixé pour lancer ça. Alors, si tel est le cas, qu'est-ce que vous motive encore plus? C'est d'abord, la première motivation, c'est la personne elle-même. Tu dois être motivé de ce que tu fais. Je suis motivé parce que ce que je fais, je l'aime. Vous comprenez? L'amour de ce que vous faites. Oui. Simplement. L'amour de ce que je fais. Oui. Je ne suis pas poussé par quelqu'un pour faire quelque chose. C'est aussi comme ça que je suis en train de travailler sur les gens qui travaillent. Je suis en train de travailler sur les personnes avec mes collaborateurs. Donc, ils doivent aimer d'abord le travail, aimer ce qu'ils font. Je dois pas pousser quelqu'un à faire quelque chose. Ils doivent aimer ce qu'ils font. Donc, d'abord, c'est ce qui me motive, c'est le fait que j'aime ce que je fais. Et j'ai donné jusque-là, je n'ai pas encore 40 ans, donc j'ai donné presque la moitié du temps que j'ai fait sur Terre ici à l'entrepreneuriat. Donc, j'aime d'abord ce que je fais et je peux abandonner pour 2 raisons ou 3 raisons. Ben, c'est si je deviens fou, si je meurs. Ou si vous devenez malade. Non, même si je suis malade, je vais travailler. À moins que ce soit une maladie qui ne me permet pas d'exercer, hein, oui. Mais sinon, soit je deviens fou. Ah non, ça n'arrivera pas du tout. Soit je meurs, soit j'ai une maladie qui ne me permet pas d'exercer. Mais donc rien ne peut vous séparer de ça. Pour l'instant, rien du tout. Des fois même j'ai du mal. Absolument rien. Rien du tout.
Même pas ma femme, même pas mes enfants, donc rien du tout. Donc, si ma femme veut me séparer de ce que je fais, je vais lui demander de réfléchir. Hein. Mais ici, Mbaté. Très bien. Alors, Monsieur Jocelyn, vous allez regarder votre caméra. Oui. Prodiguer un conseil aux personnes qui veulent devenir comme vous, des personnes qui veulent aussi œuvrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, vous allez regarder votre caméra et parler à votre public. Bon. Il y a plusieurs conseils à donner, mais je vais choisir quelques éléments assez rapides, assez simples. Pour entreprendre, comme je venais de le dire, il faut d'abord aimer ce qu'on veut faire. Vous devez avoir l'amour de ce que vous voulez faire. Quand je dis l'amour, réfléchissez un peu à comment Dieu aime ses enfants. Il est prêt à tout donner pour ses enfants. Donc vous devez, c'est ce qui veut dire, vous devez tout donner pour ce que vous devez faire. Deuxièmement, vous devez avoir un projet mesurable. Ça veut dire qui convient à vos moyens. Il ne faut pas faire au-delà de vos moyens parce que vous n'allez pas réaliser. Donc un projet mesurable. Troisièmement, il faut mettre, comme tout le monde le dit, le travail, ok, mais il faut être discipliné. Donc, moi, si je n'étais pas discipliné, je n'allais pas arriver à ce que je suis maintenant là. Donc, j'aime ce que je fais, je suis déterminé et j'ai une discipline. Donc, le projet que j'ai, c'était un projet quantifiable, un projet mesurable. Donc, il faut avoir un projet mesurable, il faut aimer ce qu'on fait et ensuite, il faut j'avais rajouté un autre point que j'ai oublié. Donc, avoir l'amour de son travail, un projet mesurable, et puis, bon, j'ai oublié le dernier point. C'est un peu tout ce que je peux conseiller. Et ensuite, se mettre à l'action, n'est pas attendre un financement de quelque part, ou n'est pas attendre de l'argent, parce que quand vous commencez un projet, personne ne croit en vous et personne ne mettra de l'argent dans ce que vous faites. Alors, si l'argent doit provenir de quelque part, ça doit provenir de vous-même. Alors, vous devez soit épargner, soit économiser pour réaliser au moins 1, 2, 3, 4, 5% de votre projet. Donc, c'est en quelques mots les petits conseils que je peux donner à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais surtout d'avoir une tête dure parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, ça demande un peu beaucoup d'énergie, ça demande un peu beaucoup de sacrifices et ça demande aussi beaucoup de tolérance parce que si vous n'avez pas toutes ces qualités-là, vous allez pas entreprendre, vous allez faire qu'échouer à chaque fois. Donc, c'est quelques conseils que je peux donner à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais surtout choisir un projet qui est faisable dans le pays. Donc, faut pas prendre quelque chose qui était à l'extérieur, qui n'est peut-être pas réalisable ici, vous l'emmenez ici. Donc, prendre un projet qui est faisable ici. C'est-à-dire un besoin réel que demande la population. Donc, c'est un peu ça que je peux donner comme conseil aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs ou à tous ceux qui entreprennent. Je demande les formations d'abord. Non, c'est d'abord de commencer. Les formations viendront après. Si on prend les exemples des gens qui ont réussi, comme les Bill Gates, Steve Jobs, tous ces gens-là, ils ont d'abord commencé à faire quelque chose. Ils n'ont pas fait des formations. Donc, ici, nous sommes au Congo, nous sommes dans un village du contraire. Vous voyez beaucoup de formations en entrepreneuriat et ceux qui forment en entrepreneuriat n'ont aucune entreprise réelle. Vous comprenez un peu. Donc, je demande à ce que les gens puissent d'abord commencer une activité et ensuite, quand ils vont réussir, ils peuvent être même des modèles. Si je dis, moi, je n'ai jamais suivi une formation ici au Congo ou ici à Kinshasa. Je n'ai jamais suivi une formation qui a trait à l'entrepreneuriat. J'ai d'abord entrepris et je me documente. L'avantage d'un entrepreneur, c'est qu'il peut se documenter régulièrement. Et il a son outil qui est très fort, c'est Internet. Donc, il peut lire des livres sur Internet, il peut apprendre aussi sur Internet. Donc, c'est quelques conseils que je peux donner à certaines personnes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà. En tout cas, c'est très important. J'espère que Baza et Bélier, ils ont vraiment compris. C'est très important. En tout cas, Monsieur Jocelyn nous a vraiment, il nous a beaucoup parlé, il nous a conseillé. En tout cas, ceux qui veulent entreprendre, c'est très important de prendre en compte tous ces conseils. Alors, Monsieur Jocelyn, nous sommes déjà à la fin de ces numéros. Est-ce que vous avez de pages, de numéros de téléphone pour que les gens viennent facilement vers vous? Oui, nous sommes présents sur Facebook. C'est juste Workspace Group. Instagram, Workspace Group.
TikTok Workspace Group. Okay. Et comme numéro de téléphone, nous avons le plus 243 81 241 93 91. Plus 243 81 241 93 91. Nous sommes aussi, nous avons une adresse fixe, donc nous sommes dans la commune de Lingwala. Plus précisément, croisement des avenues 24 novembre. Okay. Donc, 24 sur novembre, Nyangwe, oui. Sur Nyangwe 267, donc, en diagonale de Kin-Marché et de la SONAS. Donc, nous sommes dans un endroit où très accessible, les gens ne pourront pas se perdre. Et okay. Nous avons aussi une adresse mail pour ceux qui veulent nous écrire un peu à l'extérieur. Okay. C'est toujours workspace rdc @gmail.com. Et nous sommes aussi sur Google Maps ou Art. Vous écrivez juste Workspace Group, vous allez tout voir, tous les détails sur nous. Donc, ce sont les différents canaux pour nous joindre très rapidement et très facilement. Grand merci au CEO de l'entreprise Workspace Group, qui n'est autre que Monsieur Jocelyn Goï-Kalala. Grand merci à vous. Si vous avez aimé l'émission, mesdames, messieurs, dites un grand merci à toute l'équipe technique de l'Entrepreneur Télévision. Je vois en face de moi, mais juste derrière la caméra, Rabi. Je vois également Yannick Mbaki. Je vois à la régie, il y a Welcome Bemba. Je salue également le Dipro Batimpoi. Je salue Jonathan Minamé. Je n'étais pas seule, hein. De l'autre côté aussi, il y avait Madame Aznat, ainsi que Salvatrice Salva. Je te salue. Grand merci à vous également, fidèles téléspectateurs, à la présentation. C'était votre humble servante, Olivia Lupembe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez branchés sur Entrepreneur Télévision. Ciao. Ciao, ciao.